Mais Gary, debout devant la fenêtre, contemplait l'immeuble d'en face quand Liane le rejoignit. Jamais un homme n'était entré dans cet appartement depuis qu'elle y habitait avec son fils. Troublée, la jeune femme retint sa respiration, voyant cette haute silhouette se dessiner en contre-jour. De larges épaules sous une veste en lin de bon faiseur, des hanches étroites et de longues jambes musclées, solides, comme celles que Jonathan aurait un jour. Enfin, Gary se retourna et regarda autour de lui. J'avoue que je suis surpris. Surpris? Dans le bon sens, s'empressa-t-il d'ajouter. Ça aurait pu être pire, vous avez tout confectionné vous-même, je suppose? Les coussins, les housses des fauteuils? Oui, je suis assez adroite de mes mains. Liane s'efforça de sourire. Tiens, vous avez réussi à faire du café, bravo. Vous me prenez vraiment pour un incapable? S'exclama Gary en riant. Deux tasses étaient posées sur la table basse, à côté d'un pot à lait et d'un verre dans lequel Gary avait mis quelques morceaux de sucre. Désolé, je n'ai pas réussi à trouver le sucrier. Je l'ai cassé l'autre jour et n'ai pas encore eu le temps de le remplacer. Liane apporta l'une des tasses à Gary. Du sucre? Proposa-t-elle. Du lait? Ni l'un ni l'autre, merci. De nouveau, Gary regarda autour de lui. Oui, vous avez su arranger votre petit domaine, félicitations. Je peux vous retourner le compliment. Vous avez su arranger votre grand domaine. Cette flèche ironique atteignit son but. Avec un demi-sourire, Gary déclara. J'avoue avoir été aidé. Après une pause, il demanda. Où avez-vous l'intention de dîner ce soir? Ici. Et qu'allez-vous manger? Il n'y a rien dans le réfrigérateur. Si, il y a des œufs, et j'ai des pâtes en réserve. De toute manière, ce vieux réfrigérateur en marche ne marche plus très bien, et je n'ose pas y garder trop de provisions. Achetez-en un autre. Aussitôt Gary comprit l'inconséquence de sa réflexion. Excusez-moi. Liane tint à se défendre de l'accusation formulée. Si vous pensez que Jonathan n'est pas nourri correctement, vous vous trompez. Jamais je n'ai dit cela. Jonathan est un petit garçon plein de vie et de santé. Ce qui prouve qu'il ne manque de rien, mais venons-en aux choses sérieuses. Liane se raidit, glace. Vous avez beaucoup de goût, votre appartement est charmant, reprit Gary. Mais ce n'est pas l'endroit rêvé pour élever un petit garçon. Par exemple, où Jonathan va-t-il jouer? Mon fils mérite mieux que cela. Les pires craintes de Liane se confirment. Vous voulez me l'enlever? J'aurais dû m'en douter. Ses yeux étincelaient comme des émeraudes dans son joli visage empourpré. Mais je ne me laisserai pas faire. Jonathan restera avec moi. Vous ne me le prendrez pas. La jeune femme se tordit les mains. Oh, j'aurais dû deviner que tout cela se retournerait contre moi. Pourquoi suis-je allé à Revden? Pourquoi? Il est trop tard pour avoir des regrets, coupa Gary. Jonathan doit être élevé à Revden, chez lui. Liane eut l'impression que tout se mettait à tourner autour d'elle. Je suis sa mère, protesta-t-elle. Il porte mon nom, et quoi que vous puissiez dire, j'aurai la loi pour moi. Je n'ai pas l'intention de discuter vos droits, mais la solution est simple, vous n'avez qu'à venir avec lui. À quel titre? Lança la jeune femme avec un rire plein de dérision. Bande d'enfants? Gary eut un geste agacé. Je vous en prie, ne sombrons pas dans le mélo. Je ne vais pas non plus mettre un genou en terre pour vous supplier de m'accorder votre main. Considérons la démarche faite. Grâce à mes relations, les formalités pourraient être accélérées. Si tout va bien, nous serons mariés dans moins d'une semaine. La stupeur laissa Liane sans voix. D'accord, lança Gary. Je ne suis pas allé vous trouver pour exiger réparation. Je sais, mais moi je propose de vous épouser. Oui, il s'agissait bien d'une demande en mariage, même si elle était exprimée en des termes d'une sécheresse à faire frémir. Je ne veux pas me marier avec vous, Gary. On peut trouver une autre solution? Laquelle? Si je veux que Jonathan porte mon nom, il me faudra le reconnaître. Après tant d'années, impossible. Alors je serai obligé d'amener l'affaire devant les tribunaux pour obtenir sa garde. C'est ce que vous voulez? Liane se sentit acculée. Vous l'avez vu quelques heures seulement, on ne prend pas une décision aussi importante sur un coup de tête. Il ne s'agit pas d'un coup de tête. À 35 ans, il serait temps que je songe à ma descendance, et j'avoue que je ne suis pas mécontent de me découvrir un fils déjà grand. Liane
demeurait silencieuse, mais son esprit travaillait à toute allure. En admettant que l'affaire passe devant les tribunaux, quelles seraient ses chances? Gary avait de l'argent, des relations, à lui les meilleurs avocats. Quant à moi, je ne ferai pas le poids. J'ai eu toute la journée pour réfléchir, reprit Gary. Je sais ce que je fais. Épousez-moi, pourquoi pas? Vous ne me trouviez pas repoussant 5 ans auparavant. Ai-je tellement changé? Leurs yeux se rencontrèrent. Toute tremblante intérieurement, la jeune femme se détourna. Ses forces l'abandonnaient. Elle se sentit aspirée par une spirale sans fond. En cet instant, elle ne savait plus où elle en était, ni ce qu'elle voulait. Mettons les choses au point, poursuivit Gary. Pas question de malentendu entre nous. Si vous devenez ma femme, il ne s'agira pas d'un mariage blanc. Liane se retrouva transportée 5 ans en arrière. Les baisers de Gary, ses caresses encore contre le sien. Comme s'il avait deviné ses pensées, ce dernier esquissa un sourire. Ce ne sera pas si difficile, non? Lança-t-il avec une certaine suffisance. Mais ce n'est pas possible, nous nous connaissons à peine. Eh bien, nous apprendrons à nous connaître, et Jonathan sera là pour faire le lien. D'ailleurs, il a besoin d'une famille. Un enfant est plus heureux et plus équilibré s'il grandit entre son père et sa mère. Ce dernier argument eut raison des dernières hésitations de Liane. Ai-je le choix? Murmura-t-elle. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas non plus. Votre décision étant prise, voyons les détails, je m'occuperai des formalités demain. Un dimanche? Et pourquoi pas? Évidemment, aucune porte ne restait fermée pour Gary Thornley, même les jours fériés. Si tout va bien, poursuivit-il, nous pourrons nous marier mercredi. Cela devrait vous donner assez de temps pour vous débarrasser de cet appartement. Et les meubles? Le geste qui accompagnait cette exclamation était plus qu'éloquent. Je viendrai vous chercher mercredi matin. Maintenant, pensons au dîner. Y a-t-il un traiteur dans les environs? Dans la rue parallèle à celle-ci, un restaurant chinois propose des plats à emporter. Parfait, j'y vais. Liane ne put s'empêcher de sourire. Cela vous est déjà arrivé d'aller acheter votre dîner dans des barquettes en plastique? Non, remarquez, je ne vais pas non plus dans les discothèques. Pourtant, je n'ignore pas leur existence. Déjà, il était à la porte. Je vais acheter de quoi dîner. Après son départ, Liane passa la main sur son front dans un geste égaré. En cet instant, elle était totalement désorientée. Soudain, les fils de son destin lui échappaient. Un étrange sentiment d'irréalité le submergea. Quoi, dans moins d'une semaine, elle épouserait Gary, un parfait inconnu en somme, même s'il était le père de son fils. Lorsqu'elle avait pris l'autocar ce matin, elle était loin de se douter de l'incroyable tour qu'allaient prendre les événements. Et comment annoncer la nouvelle à Jonathan? Figure-toi que le monsieur que nous avons été voir arrive d'en est ton papa. Impossible. Liane en était là de ses réflexions quand Gary revint chargé de cartons. J'ai pris un peu de tout. Ainsi, vous pourrez choisir ce qui vous plaît. Liane, qui se croyait incapable d'avaler une bouchée, constata avec surprise qu'elle avait faim et fit honneur au plat cuisiné du traiteur chinois. Gary avait même pensé à acheter du vin. « Ça va mieux ?» demanda-t-il en lui versant un second verre de Bordeaux. « Mieux, je ne sais pas à vrai dire, je me sens plutôt déphasé. Quelle journée bizarre, ici je rêvais. Oh non, mais si vous avez des doutes, je peux vous prouver que je suis bien vivant. » Le sous-entendu était clair, presque choqué, Liane soutint son regard. Reprendre les choses là où nous les avions laissées il y a 5 ans? N'allez pas trop vite, si j'accepte. Vous êtes bien obligé, coupa-t-il. Après une pause, il ajouta plus doucement. Mais je comprends que vous vous sentiez bousculé. La date du mariage peut être reportée au lieu du mercredi 7 si nous disions le mercredi 14. Le 14 au lieu du 7. Liane eut l'impression qu'il discutait de la date du début d'un contrat du travail. Mais ne s'agissait-il pas de cela, au fond, même si les tâches qui seraient les siennes dépasseraient de loin celles qu'on demandait à un employé? Présence de jour, présence de nuit, cette perspective angoissait Liane. Certes, Gary et elle avaient déjà été très proches, autrefois, presque dans une autre vie, depuis, ils avaient tellement changé. Entendu, le 14. Cela ne donnera plus de temps pour préparer Jonathan. Je ne peux pas lui révéler la vérité de but en blanc. Pourquoi pas? Les enfants ont une faculté d'adaptation beaucoup plus grande que la nôtre. Mettez-le donc au courant. Je n'ai pas envie que mon fils m'appelle oncle Gary.
Si vous croyez que vous allez devenir tout de suite papa, lança Liane avec une pointe d'ironie, ce serait un peu trop demandé. Nous verrons. Après avoir consulté sa montre, Gary se leva. Je vous laisse. Il faut que je mette ma mère et Fiona au courant de nos projets. Cela va beaucoup perturber votre mère. Je ne pense pas. Elle sait bien qu'il n'y avait pas d'autre solution possible. Pour Jonathan, pour nous trois. La toison d'un regard impénétrable, il enchaîna. Vous verrez, ça marchera, à condition que chacun y mette du sien, bien sûr. Le mariage fut célébré le mercredi 14 devant 2 témoins recrutés sur place, des employés de la mairie. Fiona aurait voulu y assister, mais Liane avait demandé à Gary de l'en décourager. Les invités à cette caricature de cérémonie, cela n'aurait fait qu'en accentuer le caractère de parodie. Jugeant qu'elle devait faire honneur à Gary, Liane avait consacré la majeure partie de son dernier salaire à l'achat d'une tenue plus habillée que celle qu'elle portait d'ordinaire. Ce tailleur en étamine de laine grège lui allait très bien, tout comme son chemisier neuf en crêpe. Cet ensemble pourrait lui servir par la suite. Se marier en blanc, la jeune femme n'y avait pas songé une seconde. N'aurait-ce pas été ridicule dans de telles conditions? En quittant la mairie, ils allaient récupérer Jonathan que Liane avait confié à sa voisine. Vêtu du bermuda marine et du blazer de la même couleur offert par son père, l'enfant avait l'air d'un écolier britannique modèle. Sa ressemblance avec Gary était frappante. Le petit garçon avait accepté tout naturellement le fait que son père soit revenu. Dans la Jaguar qui les emmenait à Revedon, il se montra intarissable. J'irai tout de suite chercher Sam pour m'amuser avec lui, et puis on ira courir sur la pelouse tous les deux, et puis... Gary éclata de rire. En moi, lui sait ce qu'il veut. Quant à nous, nous aurions dû partir en voyage de noces. Drôle d'idée pour un mariage comme le nôtre. Vous croyez qu'il y a beaucoup de sortes de mariages? Vous savez très bien ce que je vais dire. S'apercevant que Jonathan les écoutait, Liane s'empressa de changer de sujet de conversation. À quelle heure nous attend-on Revedon? À l'heure où nous arriverons. Nous avons tout notre temps. Je connais un agréable restaurant non loin d'ici. Si nous y allions déjeuner. Quand vous voulez. Gary eut un geste agacé. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Pour l'instant, j'aime autant que vous preniez les décisions. Le silence entre eux s'éternisa. Jonathan, absorbé par la contemplation du paysage, s'était enfin tu. Entre ses cils baissés, Liane examina Gary vêtu d'un costume gris très classique. Son visage bronzé tranchant sur le blanc de sa chemise en soie, Gary était le plus séduisant des hommes. Tant de femmes seraient heureuses d'être à ma place, songea-t-elle avec mélancolie. L'appréhension la gagna à la pensée de ce qui l'attendait cette nuit. La première fois, sous l'emprise de l'alcool, elle avait perdu la tête et toutes ses inhibitions avaient disparu comme par enchantement. Il n'en serait pas de même aujourd'hui. L'amour n'était pas au rendez-vous. Or, Liane avait besoin d'aimer pour se donner complètement. Le restaurant où les emmena Gary comportait une aire de jeu pour les enfants. Était-ce à cause de cela qu'il l'avait choisi? À la fin du repas, pendant que Jonathan allait du toboggan à la balançoire, en passant par le cheval juché sur un ressort, ses parents terminèrent leur café. J'aurais dû commander du champagne, fit Gary. Mais ce n'est pas trop tard si vous en avez envie. Vous n'allez pas boire du champagne avant de reprendre la route. Gary leva les yeux au ciel. Vous parlez déjà comme une vraie épouse acariâtre. Alors, pas de champagne? Jonathan, qui venait de les rejoindre, regagna son père d'un air malicieux. Si, moi j'aimerais bien en boire. Gary dissimula un sourire. Pour l'instant, contente-toi de jus d'orange. Et ils ne tardèrent pas à reprendre la route. Et bientôt la Jaguar passa les grilles du parc. De nouveau, un sentiment d'irréalité s'empara de Liane. C'était la seconde fois qu'elle venait au château. Elle se revit dans l'autocar, bondé de touristes. Si elle avait alors deviné ce qui l'attendait, se serait-elle risqué une telle démarche? Je ne sais pas, se dit-elle perplexe. Madame Thornley et Fiona les attendaient dans le grand salon confortable dont les porte-fenêtres ouvraient sur la terrasse. Fiona vint au-devant de Liane et impulsivement l'embrassa sur les joues. « Soyez la bienvenue à Revedon, Liane. »« Merci, murmura-t-elle avec émotion. Grâce à cet accueil chaleureux, elle se sentit tout de suite plus à l'aise. « Vous arrivez juste à l'heure pour le thé, dit Madame Thornley d'un ton dépourvu d'aménité. Fiona caressa la tête de Jonathan. Tu as un très joli costume. Avec un sourire, l'enfant répondit. Merci, madame.
dit. Il est où Sam? Cette demande naïve eut le pouvoir de détendre l'atmosphère, et tout le monde éclata de rire. Nous irons le voir après avoir pris le thé, promit Gary. Se tournant vers sa mère, il l'interrogea. Rien de spécial? Non. Ah si, Fleming est revenu de vacances. Ah bon, fit Gary sans enthousiasme. À l'adresse de Liane, il expliqua. Duncan Fleming est le régisseur du domaine. Je n'ai malheureusement pas le temps de m'occuper moi-même de Rivendell. Mes affaires m'absorbent trop. D'ailleurs, je passe la plus grande partie de la semaine dans mes bureaux londoniens. Il allait donc partir dès le lendemain, la laissant seule, dans cette immense demeure où elle se sentait perdue, et aussi de trop. Comme s'il avait deviné ses pensées, Gary poursuivit. Mais j'ai l'intention de rester ici jusqu'à lundi prochain. Fiona se leva. Voulez-vous que je vous emmène jusqu'à votre chambre, Liane proposa-t-elle. Pendant ce temps, Gary et Jonathan iront voir Sam. Bonne idée, fit Gary. Oh, à propos, nous ne dînerons pas ici ce soir. Sans réfléchir, Liane interrogea. Nous sortons tous ensemble? Fiona sourit. Mais non, vous et Gary seulement, voyons. Les jeunes mariés ont droit à une soirée en tête-à-tête. Et comment se terminerait cette soirée? Évitant le regard de Gary, Liane suivit Fiona vers l'escalier. Cette dernière attendit qu'elle soit hors de portée de voix pour la lancer. Gary s'entend si bien avec Jonathan qu'on dirait qu'il l'a connu depuis toujours. Remarquez, il préfère les enfants de cet âge aux bébés. Je l'imagine mal pouponnant. Moi aussi, enchérit Liane avec sincérité. Après un silence, elle demanda. Êtes-vous mariée, Fiona? Non, mais il y a un homme dans ma vie. Cependant, pas plus Paul que moi, nous songeons à légaliser la situation. J'avoue que je ne me vois pas du tout mariée. Là-dessus, Fiona poussa une porte. Voici la chambre nuptiale, s'exclama-t-elle avec emphase. S'apercevant un peu tard qu'elle avait manqué de tact, elle s'excusa. Ne m'en veuillez pas, Liane, je parle souvent à tort et à travers. Liane se contentait de sourire en guise de réponse. Tenir rigueur à Fiona pour une parole en l'air, cela semblait difficile. Une chambre, il s'agissait en fait d'un vaste appartement composé d'un confortable salon, de la chambre proprement dite où trônait un grand lit, de 2 salles de bain et de 2 dressing rooms. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à moi, reprit Fiona. Merci de votre gentillesse, Fiona, et merci de me témoigner autant de sympathie, même si mon arrivée inopinée a représenté un choc pour vous et pour votre mère. Ne vous inquiétez pas, ma mère s'adaptera vite. Je la crois au fond ravie d'avoir un petit-fils. Après une pause, Fiona ajouta. Remarquez, elle aurait préféré que tout soit fait dans les règles. Il aurait mieux valu que vous épousiez Gary il y a 5 ans. Liane fit mine de ne pas avoir entendu. Où Jonathan va-t-il dormir? Gary lui a fait installer une chambre de l'autre côté du couloir. Vous voulez la voir? Médusée, Liane s'immobilisa sur le seuil de cette grande pièce décorée en jaune et blanc. Des rayonnages chargés de jouets coûteux couvraient tout au mur. Trop, c'est trop, se dit-elle. Il va falloir que j'empêche Gary de gâter Jonathan à ce point, sinon. La jeune femme évita cependant de faire le moindre commentaire à haute voix devant Fiona. Ce problème ne regardait que Gary et elle-même. Je vous laisse défaire vos bagages, déclara Fiona avant de s'éclipser. Lorsqu'ils étaient arrivés au château, un domestique s'était chargé des valises de la nouvelle Madame Thornley pour les monter dans sa chambre. Liane était en train de ranger sa modeste garde-robe quand Gary la rejoignit. Je viens de conduire Jonathan dans sa chambre. Elle semble à son goût. Vous l'avez vu? Liane préféra mettre tout de suite les choses au point. Vous lui avez acheté beaucoup trop de jouets. Il y a assez de place dans sa chambre pour les ranger. Ce n'est pas cela que je voulais dire. Il ne faut pas gâter un enfant à ce point. Vous n'avez pas d'expérience et vous risquez. Vous oubliez que j'ai été moi-même un petit garçon et que j'ai bonne mémoire. Il va falloir que vous appreniez à partager Jonathan. Que répondre à cela? Liane préféra changer de sujet de conversation. Comment dois-je m'habiller pour dîner? Interrogea-t-elle. Comme vous voulez. Je vous emmène au Falcon. C'est le genre d'endroit où l'on peut aussi bien se rendre en jean qu'en robe du soir. Bien. Lorsque Liane passa devant Gary pour aller suspendre un imperméable, ce dernier l'arrêta en la saisissant par le coude. Soudain, intensément consciente de sa proximité, Liane sentit son cœur battre la chamade. Le regard de Gary plongea dans le sien et son trouble s'accentua. « Cela prendra du temps, murmura-t-il. « Du temps? Oui, mais ayez confiance, vous verrez, nous y arriverons. » À quoi? Liane n'osa cependant pas formuler cette question.
À condition que Jonathan ne représente pas un sujet de désaccord entre nous, ajouta Gary. Liane battit des cils, le souffle court, toute frémissante intérieurement. Le désir la submergeait. Et si Gary l'embrassait, et si... Son mari la lâcha brusquement. « Je vais prendre une douche, lança-t-il. Quelques instants plus tard, la porte de sa propre salle de bain se refermait. Exclue, rejetée, Liane contempla le bâton clos d'un air désemparé, puis une larme perla ses longs cils. La vérité venait de lui apparaître dans toute sa clarté, une vérité qu'elle s'était jusqu'à présent efforcée d'ignorer, car l'attitude de Gary avait été claire, non seulement il ne l'aimait pas, mais il ne voulait pas d'elle non plus.